Étrangère, par ici! Ça demande un effort considérable. Alors écoutez-moi. Nous avons un problème ici. Revenez immédiatement dans mon bureau. Enfin! Avez-vous vu ce qui se passe dehors? Le mont Écarlate gronde de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Le ciel s'obscurcit. Et pire que tout, le peuple s'en rend compte. Bientôt, je devrais demander aux ordonnateurs de les tenir à l'écart des portes du palais. En partie. Le seigneur Vivec est souffrant. Il ne veut pas que ses suivants le voient dans cet état. Il continue de perdre de l'énergie et il lui est de plus en plus difficile de maintenir son royaume comme avant. Bon, qu'a donné votre enquête? Je vais examiner ces documents et présenter le résultat de vos découvertes au seigneur Vivec. Je ne voulais pas vous impliquer là-dedans, mais j'avais tort. Merci pour votre aide. Vous devriez passer voir le seigneur Vivec à présent. Il vous a demandé. Je reviens rapidement. Très bien. Dites-moi ce que vous avez appris dans chacun des lieux, et voyons quelles sont vos conclusions. Barilzar a servi fidèlement Sotacil. Il est aussi loyal que moi envers le tribunal. Il ne ferait jamais de mal intentionnellement au seigneur Vivec. Par contre, il a mentionné un outil. Peut-être que l'un des prêtres renvoyés par Vivec pourrait fouiller les archives du temple à la recherche de plus d'informations. Le seigneur Vivec ne veut pas que ses suivants le voient dans un tel état de faiblesse. Seules 3 personnes sont autorisées dans le palais. Le chanoine, vous et moi. En parlant de palais, le seigneur Vivec veut vous voir dès que nous aurons fini de discuter. D'après ce que vous avez découvert, je dirais qu'il y a une corrélation entre la relique nicotique et l'outil mentionné par Barilzar. Et on dirait que les voleurs cendrés sont liés à Shodala. Vos preuves pointent vers une conclusion évidente. C'est bien ce qu'il semble. Le seigneur Vivec fait de son mieux pour ne pas se plaindre, mais je vois bien que le drain d'énergie le fait souffrir. Cela lui remontera considérablement le moral de vous revoir, d'autant que vous avez fait de beaux progrès dans votre enquête. C'est ce que disent vos notes, en effet. Et ce Sérine vous a aidé. Intéressant. La plupart des cendrés ne veulent rien avoir à faire avec le tribunal. Cependant, ils sont rarement agressifs. Il faudrait surveiller ce Shodala. Si nous pouvons nous le permettre, j'enverrai un exalté à Ald'ruhn. Une théorie intéressante. Peut-être que le bâton de Shodala peut dérober l'énergie de Vivec, mais j'ai du mal à imaginer comment un cendré pourrait accomplir un tel exploit. Le seigneur Vivec a dit que l'affaiblissement n'a fait qu'augmenter depuis votre départ. Il n'a pas l'air bien. Vous étiez dans le gouffre d'Eidolon et vous avez survécu. Vous devez être plus forte encore qu'un mammouth. Vous ne comprenez pas. Je dois voir le seigneur Vivec. Le seigneur Vivec ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Monseigneur, je vous en prie, laissez-moi faire venir quelqu'un. L'un des soigneurs pourrait vous aider. La douleur se tolère mieux en privé, comme je l'ai écrit dans la 37e ballade. Je dois pouvoir faire quelque chose. Vous pouvez appeler l'archichanoine. Il doit apprendre ce que notre ami nous annonce. Comme le fleuve se déverse dans la mer,
La divinité me quitte. À parfaire. Comme vous le voyez, je continue de perdre mon énergie, et cela me cause quelque agitation. Avez-vous avancé dans la découverte de la source de cette gêne? Un cendré? C'est peu probable, mais je me fie à votre instinct. Nous devons en apprendre plus à propos de ce Shodalai et de l'ennemi ancien qui l'aide. Prenez ceci. C'est un autre gage de ma reconnaissance. Regardez. Voici venir l'archichanoine. Seigneur, l'étrangère pourrait bel et bien avoir découvert quelque chose.